Manifestement oui, en crise. Il y a plein de manifestations. Par exemple, on voit très bien dans les statistiques que les conditions de travail se dégradent depuis les années 1990. Accidents du travail, surtout les problèmes de maladie, le burn-out explose. Premier type de manifestation. Deuxième, c'est aussi ce qu'on a appelé la grande démission. Tout d'un coup, une nouvelle génération manifeste moins d'appétence pour accepter, on pourrait dire, n'importe quel travail. Comme ils ont la possibilité de négocier des conditions de travail, on voit qu'il y a une forme d'exigence qui, à mon avis, exprime une attente forte à l'égard du sens de leur travail, sens qui n'a pas de réponse dans le mode de management actuel, quoi. Donc il me semble qu'il y a maintes critères qui nous laissent penser que le travail est en crise, et en particulier, je pense, il l'est parce qu'il n'est pas traité, il est traité comme une catégorie générale, comme une activité qui va apporter un salaire, et non pas comme une activité qui ait du sens en elle-même. Et donc ça tient au mode de management, ça tient aussi aux politiques publiques, qui ne l'appréhendent que sous un angle agrégat macroéconomique, à savoir le travail comme phénomène d'activité, sans aller voir dans qu'est-ce qui se passe de concret, de pertinent, d'ajusté dans l'activité de travail elle-même. Alors, je dirais, ça mériterait évidemment une réponse très développée, mais ce qui me semble absolument central, c'est l'idée qu'actuellement, le management est focalisé sur les résultats. On a des objectifs, des indicateurs chiffrés, etc. Puis périodiquement, au moins une fois par an, éventuellement plus souvent, il y a entretien et donc évaluation. Et donc c'est un acte majeur de management. Le problème, à mon avis, est que du coup, on a tellement se polariser sur le résultat, on passe à côté, on se désintéresse de tout ce qui est le cheminement conduisant à ces résultats. On appelle ça l'activité. Et je trouve que le management aurait beaucoup à attendre de relativiser les résultats et de s'intéresser de près à ce qui se passe dans l'activité quotidienne, c'est-à-dire le travail lui-même. Et donc d'être auprès des collaborateurs là où ils sont, quand ils travaillent, pour être comme un père, dans les deux orthographes, P-A-I-R et P-E-R-E, c'est-à-dire aussi quelqu'un qui puisse donner de la perspective, donner des conseils, expliquer le contexte d'ensemble, etc. Et connaître chacun de façon véritable et non pas uniquement comme un numéro. Et à mon avis, de ce point de vue-là, l'équipe peut vraiment prendre un autre sens et donner lieu à simplement le plaisir de travailler ensemble. Et que par exemple, autre indicateur de la crise, c'est le télétravail qui est considéré comme un gros prétexte pour voir, moi je vois mon chef, mieux je me porte. Comme ça, je vais bosser chez moi, en télétravail. Donc au niveau de la fiche de paye, ça ne change rien. Simplement, tous ces frottements, du coup, ne sont pas traités comme tels. On se dit, bon, j'ai la solution de rechange, je bosse chez moi. Plutôt que de s'intéresser à un mode de management qui fasse que les gens soient bien ensemble. Alors, il y a un certain nombre d'études empiriques qui montrent qu'un mode de management qu'on pourrait dire participatif a une influence sur le tempérament des salariés que l'on retrouve au-delà de leur journée de travail, actifs, investis dans des secteurs associatifs, des loisirs, syndicaux ou autres. C'est-à-dire que pour eux, le soir venu, la vie ne se réduit pas à regarder sa télé pour penser à autre chose, mais ça continue à se traduire par une participation à la cité. Donc le fait d'être entraîné à participer au travail induit un comportement participatif le reste du temps. Et inversement, un management autoritaire va obtenir le contraire, et il me semble que ça peut s'expliquer par des mécanismes ou des exercices très simples, comme le fait d'avoir le droit à la parole. Est-ce que une fois que le chef a parlé, on exécute en silence, ou bien on n'en pense pas moins mais on ne le dit pas, ou bien est-ce que la discussion est possible? Est-ce que les désaccords sont gérables en équipe? Ou bien est-ce que c'est considéré comme un crime de lèse-majesté, etc. Autrement dit, la véritable difficulté du management, c'est comment je fais de l'unité avec de la diversité. Et donc, c'est très délicat, bien sûr, c'est un art difficile, mais au moins ne pas l'éviter, et de se former, de réfléchir à mieux l'appréhender, plutôt que de s'imaginer que le problème est réglé autrement, quoi.